Si le microscope confocal a été décrit en 1953 par Minsky, sa miniaturisation récente permet son emploi en endoscopie. Le système Cellvizio permet de réaliser les observations microscopiques de l'urothélium en paire opératoire. En fonction de la pression exercée sur l'urothélium par la fibre laser du microscope confocal, on obtiendra successivement une observation des cellules ombrelles, des cellules intermédiaires, des structures de la lamina propria. Compte tenu d'une profondeur de champ de 70 microns, la couche musculaire n'est pas observable si l'urothélium est intact. Contrairement à l'histologie classique, la microscopie confocale montre une vue aérienne des tissus explorés et non une vue en coupe. Comme les champs de ce paysage, le plus souvent les cellules ombrelles apparaissent comme des cellules vaguement hexagonales bien agencées les unes aux autres. Cependant, comme le montre cette falaise en vue aérienne, un plan de coupe perpendiculaire à la surface peut être observé à l'occasion d'un repli tissulaire. Sur les 20 premiers patients de l'étude Urovizio, nous avons voulu vous montrer les différents aspects de l'urothélium normal, inflammatoire, ainsi que l'observation de lésions bénignes et tumorales. L'exploration débute par l'instillation de 5 à 10 cc de fluorescéine 0,1%. Après rinçage, la fibre laser Uroflex B appliquée sur une papille rénale permet d'observer successivement les vaisseaux de la lamina propria et plus superficiellement les cellules ombrelles normalement agencées. Au travers d'un urétéroscope souple ou rigide, les parois de l'urtère sont observées sans difficulté. Là encore, des cellules ombrelles avec un agencement régulier signent un urothélium normal. Plus en profondeur, on distingue quelques vaisseaux fins de la lamina propria. Les méas urétéraux peuvent être explorés par cette technique sans la iatrogénie d'une biopsie ou d'une résection. Ici encore, l'existence d'une couche superficielle de cellules ombrelles intactes plaide pour un urothélium normal. Chez cette patiente, la résection méatique initiale suivie d'une POP a rendu particulièrement difficile l'exploration du bas urtère. De nombreuses cellules monomorphes inflammatoires sont décrites sans image papillaire à proximité. La persistance de cellules ombrelles est constatée. L'exploration du tiers inférieur de l'urtère par cette technique confirme un urtère optiquement sain. Et l'exploration en microscopie confocale confirme l'absence d'altération de l'urothélium. Une reconstruction en mosaïque permet d'observer une large plage de cellules ombrelles jointives. L'exploration de lésions optiquement pétéchiales ou inflammatoires est possible. Sur ces lésions, les vaisseaux de la lamina propria sont souvent ectasiques de manière segmentaire, comme le démontrent les mesures réalisées. Là encore, l'existence de leucocytes, cellules monomorphes au sein de la lamina propria, jouxtant les vaisseaux, signe un processus inflammatoire. Il est possible, au sein de certains capillaires,
d'observer le passage de globules rouges. L'aspect normal de la lamina propria est décrit par cette observation, montrant de fins capillaires avec un réseau régulier homogène. Optiquement, des vaisseaux présents en zone inflammatoire montrent en microscopie confocale des calibres variés et parfois des zones de suffusion hémorragique. L'observation de lésions tumorales est caractérisée en microscopie confocale par des vaisseaux de gros calibre renfermant de nombreux globules rouges. Il peut s'agir d'une vascularisation au sein d'une papille tumorale ou au pied de celle-ci. Au contraire, dans une lésion bénigne, comme un papillome, la vascularisation présente moins d'anarchie. On observe parfois, comme ici, de volumineuses vacuoles au sein des cellules ombrelles, néanmoins sans caractère pathognomonique. Nous présentons également plusieurs observations de lésions urothéliales malignes. La microscopie confocale met clairement en évidence sur cette tumeur un axe papillaire avec un urothélium épaissi, constitué de cellules relativement monomorphes à bords distincts, compatibles avec une lésion de bas grade. On distingue ici parfaitement l'axe de la papille et le flux sanguin en son sein. Dans cette autre observation, la microscopie confocale démontre également la nature papillaire de la lésion. On y voit plus clairement l'épaississement de l'urothélium fait de cellules cohésives, monomorphes, correspondant également à une lésion de bas grade. Sur cette image arrêtée, on confirme l'épaississement de l'urothélium qui atteint plus de 90 microns. Sur ces lésions, la réalisation de la microscopie confocale valide la faisabilité d'un traitement conservateur. La résection au laser de ces lésions est réalisable techniquement si la faisabilité de l'exploration par microscopie confocale l'est également. On note ici sur cette lésion de haut grade la visualisation d'images compatibles avec les noyaux des cellules tumorales. Ici encore, les vaisseaux tumoraux au pied de la tumeur sont volumineux et anarchiques. La microscopie confocale est réalisable dans l'étude du haut appareil urinaire. Sa place réelle reste à préciser dans l'étude des lésions planes, cœur de cible de cette technologie.